Avant cela, ce week-end est marqué par la fête du vélo dans 400 villes françaises. Il s'agit de promouvoir ce moyen de transport, bon pour la santé et bon pour l'environnement. Des animations ont été proposées aujourd'hui dans le centre-ville de Limoges. Reportage Philippe Mallet et Valérie Agut. Ce n'est pas la grande mobilisation, il faut dire qu'avec ce temps, on est mieux à la maison. Mais bon, les plus déterminés sont là, qu'ils soient militants des deux roues dans la ville ou simples promeneurs à vélo. Mon vélo prend la place qu'il doit prendre et puis les voitures en fait font attention si on a bien à sa place évidemment. N'empêche qu'à Limoges, faire du vélo c'est la croix et la bannière, un vrai parcours du combattant. La voiture c'est la reine, la grande boucle c'est pour elle, la route lui appartient et les autres n'ont qu'à bien se tenir. Pourquoi on tourne en rond? On fait ça pour se faire un petit peu remarquer, montrer qu'il n'y a pas que les voitures qui roulent sur la chaussée, il y a aussi des cyclistes. Dans la ville, il y a aussi des piétons et il serait bien leur laisser un petit peu de place à eux aussi. Voilà, 80% de l'espace d'une ville est prise par la voiture, ça serait bien d'en laisser un petit peu aux autres. Cyclistes, emmerde! Alors, pour dénoncer cette situation, le règne sans partage des moteurs polluants, les écolocyclistes ont décidé de monter sur leurs petits chevaux, histoire de proposer une alternative. S'il y avait des trottoirs plus larges pour les piétons, une piste cyclable et une seule voie pour les voitures, ce serait très bien. Pour tout le monde. Voilà, on ne demande pas la lune. Juste que tout le monde ait une place. Et pour que leurs vœux soient un jour exaucés, les militants cyclistes font du lobbying en incitant les piétons à rejoindre leur cause, à défaut d'autre chose. Et avec nous sur ce plateau Thierry Bengin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de l'association Véli-Vélo. Alors déjà, comment s'est passée la journée? Est-ce que le grand public est facile à convaincre? Le bilan a été quand même plutôt positif. L'association Véli-Vélo organise la fête du vélo pour sa 2e année. C'est une manifestation nationale. C'est la 13e animation de fête du vélo au niveau national. La 2e à Limoges. 2e à Limoges. Est-ce qu'il y a de plus en plus de monde? Est-ce que les gens sont convaincus? Par rapport à l'année dernière, nous avons eu environ 200 personnes qui se sont arrêtées sur notre stand, qui étaient intéressées. Nous avions établi un petit questionnaire que vous retrouverez sur notre site web. Une trentaine de personnes ont bien voulu répondre à ce questionnaire et nous avons eu 13 adhérents de plus au niveau de l'association. Parce que dans une ville comme Limoges, il n'y a quand même pas trop de bouchons, pas trop de problèmes de circulation, on n'a pas vraiment le réflexe vélo. Alors, il n'y a pas beaucoup de bouchons. Toutefois, en vélo, se déplacer en vélo est quand même beaucoup plus facile. Je vais prendre mon exemple. Je me déplace de la gare au lycée Turgot. J'ai le matin 3 km de côte. Il me faut 5 minutes de plus qu'en voiture pour venir au lycée Turgot. Par contre, au moment de trouver une place autour du lycée Turgot, c'est relativement difficile. Et j'ai fait le test un jour, il me fallait 15 minutes pour trouver une place autour du lycée Turgot. Alors qu'en vélo, en 2 minutes, j'avais attaché mon vélo. Parce que les côtes, le climat, avec quand même pas mal de pluie, tout ça, ça peut un peu décourager les bonnes volontés. Alors les côtes et le climat peuvent décourager les candidats au vélo. Par rapport au climat, on trouve toujours une éclaircie pour sortir et éviter de se mouiller. Des grosses pluies, il n'y en a pas énormément. Hier, c'était une des rares fois où on pouvait se mouiller si on avait envie. Mais généralement, avec un coup de vent, un petit kawaii, on se mouille pas énormément. Alors on voit apparaître un petit peu quand même des pistes cyclables maintenant. Est-ce qu'il y en a assez? Est-ce qu'il y en a encore besoin? Qu'est-ce que vous demandez dans votre association? Alors par rapport aux pistes cyclables, il y a eu des pistes cyclables qui ont été tracées. Alors c'est plus des bandes cyclables que des pistes cyclables. Ces bandes cyclables, elles ont été mises à titre expérimental. Le problème, c'est qu'elles se sont toutes effacées et on demande à la municipalité qu'elles soient tracées proprement, de façon durable et avec une logique de continuité. Alors une logique de continuité, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on a des tracés par moment. On a 500 mètres de bande cyclable et puis d'un seul coup ça s'arrête, on retrouve les vélos au milieu de la route, les automobilistes comprennent pas pourquoi, il n'y a plus de signalisation et c'est là où ça peut être relativement dangereux. Donc encore un travail à réaliser. Encore un travail, oui. Merci beaucoup Thierry Bengin d'être venu sur notre plateau. Et un mot sur le programme de la manifestation à Brive avec ce soir un circuit nocturne dans la ville. C'est la 3e édition de Brive Cyclo Nuit et demain matin il y aura aussi des animations et des randonnées au départ de la Plastière. Merci beaucoup d'être